Aujourd'hui, c'est réfection de fourche. Bon, au final, c'était pas une réfection de fourche. On n'a clairement pas les outils qu'il faut. On vous expliquera pourquoi dans la vidéo. Du coup, la vidéo prend une autre tournure. Ça va être simplement un changement d'huile de fourche ainsi qu'un changement de joint spi et de cache-poussière. Bim, je vais commencer par défaire la petite vis qu'il y a au niveau du pied de fourche. Hop, je prends ma clé. Je desserre un petit peu, mais pas trop. Je desserrerai complètement plus tard. Je la retourne. Je prends mon petit tournevis. Déjà l'hydraulique, je l'ouvre. Ça sert à rien, ça, par contre. Je décomprime le ressort. Je sais même pas si ça sert à quelque chose de décomprimer le ressort. Peut-être, pour moins que ça force sur le bouchon. Je préfère le faire. On sait jamais. Ça n'en finit pas. Ça y est, pile quand je le dis. La grosse clé de 32. Hop. Je tiens à la verticale. Et je vais dégager l'huile. Fais pipi. Dans mon monde à moi, il n'y a que des poneys. Ils mangent des arcs-en-ciel et ils font des caca papillons. Ok. Là, je vais commencer à dévisser entièrement la vis. Je peux sortir ça. Je vais pomper si j'y arrive. C'est dur. Ça y est, il n'y a presque plus rien. Je vais poser le tube sur un carton. Enfin, c'est pas le tube, mais bon, l'interne. Le truc qui fait qu'on peut pas faire la réfection de fourche, en fait, c'est qu'on n'a pas l'outil de compression de ressort de fourche. Hop, enfin, voilà, j'arrive pas, parce que j'ai les doigts pleins d'huile. Cette partie-là, il faut la comprimer, en fait. Après, il y a une vis, et on peut désaccoupler l'ensemble. Donc du coup, on ne peut pas le mesurer et vérifier la tolérance si elle est encore bonne. Il y a une tolérance constructeur. S'il est sous la tolérance, il faut le changer. Et là, vu qu'on n'a pas l'outil, on va simplement s'en passer et faire confiance à ce qu'on voit en se disant le ressort a l'air bon visuellement. Ça pompe bien. Ce qui nous inquiète un peu, c'était que c'était une moto de stunt. Donc ça nous embête de passer cette étape-là de vérification complète de la fourche. Mais bon, les stunters, vous en prenez soin de vos motos. Les fourches, c'est primordial. Donc en principe, on n'a pas de surprise. J'espère. Hein. Voilà, on continue. On change les spies et les caches poussières et on remplacera l'huile. Du coup, on va sortir le tube de fourche de son fourreau. Alors, hop, voilà. Il faut faire gaffe aux outils qui traînent, ce serait dommage d'abîmer le tube parce qu'il est en super état. C'est sur le fourreau qu'on a le cache-poussière, dessous on va avoir un clip avec juste sous le clip le joint spi et c'est ce qu'on va retirer. J'essaye de me prendre bien sur le bord et pas de frotter dans le fond. Yeah! Aïe! Tu t'es fait mal? On a retiré le cache-poussière. Là, il y a le petit clip à dégager, donc celui-là il est très facile. Juste prendre sur le bord. Est-ce que je vois ce que je fais? Hop! Et après, il se retire très facilement. Le spi, c'est une autre affaire. Donc nous, on a une vieille carte en plastique qui traîne pour pas abîmer le bord du fourreau. Et bien faire levier. Petit maillet? Ouais, faut le petit maillet. C'est bon. Le spi est sorti, non sans difficulté. Ça n'a pas abîmé l'intérieur? Non, ça va. C'est qu'il était un peu sec aussi. Ensuite, on a une rondelle. Sous la rondelle, on a la bague de guidage. Elle est plutôt en bon état, elle est pas rayée. Il n'y a pas de marque d'usure. Voilà. On replace le spi tout neuf qu'on vient de huiler juste avant. Dans le kit, on a un petit anneau en plastique comme ça pour pas abîmer justement le bord, les lèvres et déformer le petit ressort. Donc on va s'aider de ça. Ça rentre très bien à la main, il n'y a pas besoin d'outils spécifiques. Voilà. Juste en forçant un petit peu, ça rentre tout seul. Le but, c'est qu'il soit bien à plat et qu'on voit bien la petite gorge à l'intérieur pour pouvoir replacer le clip.
on replace le clip. Pareil, pas besoin d'outils. Le clip est replacé, on va pouvoir remettre le cache-poussière. Même principe que le spi, on a huilé le cache-poussière pour pouvoir le glisser plus facilement. Le cache-poussière est bien remonté sur le fourreau, on va pouvoir passer à la suite. Là, on va réassembler les deux. Il faut que je passe ce spi là. Hop, voilà. Je ramène tout ça dans le tube. Ça y est, il est calé. Et je vais revisser la petite vis de pied de fourche. Je vais redonner un tour avec ma clé. Voilà. On vient de remettre la vis, on a tout remonté, spi, cache-poussière. Maintenant il reste une chose, il faut la remplir. Et on va mettre la quantité nécessaire. On a pris de l'huile qui était préconisée par le constructeur, donc de la 5W. J'espère qu'on a tout bien fixé. Hein. J'espère. Pour l'instant ça coule pas. Je contrôle qu'il n'y ait pas de fuite. Ça m'a l'air tout bon. Ça fuit pas là non plus. On va pomper la fourche. On entend que ça s'amorce. Il faut qu'il y ait une résistance. Là, on le sent. Si c'est tout mou, c'est qu'il faut pomper. Encore plus. Là, il faut y aller. T'as vu? Et on l'a entendu. Je sais pas si on l'a entendu. Après, j'ai mon micro qui est assez proche, donc j'espère qu'on l'entend. Pour éviter les éventuelles petites bulles d'air, donc il faut pomper, comme ce que je viens de faire. Mais nous, on va laisser reposer 30 minutes, 1 heure, un truc comme ça, je pense, pour que les bulles d'air aient le temps de bien remonter. On l'avait fait sur la première fourche, parce que celle que vous avez vue, c'est la deuxième. On s'était entraîné un petit peu avant. Et sur celle-là, elle a eu le temps, en fait, de reposer. On l'a laissé, je sais pas, peut-être 2 heures, un truc comme ça. Mais là, on va vous montrer, du coup, hop, on va pouvoir réassembler tout ça. Donc là, j'y vais, tourne. Et il me faut ma grosse clé. Tac, c'est good. Je resserre la vis de compression, pas entièrement, je vais laisser par là, je pense, pour Lauriane, c'est un petit poids. Je vais resserrer la contrainte. Au niveau de l'hydraulique, on resserre pour sa descente. Donc hop, hop, hop. Un truc comme ça, c'est pas mal. Je teste en mode roumain. C'est pas trop mal, hein. Ça plonge bien, ça remonte doucement, mais pas trop vite non plus. Faudra voir avec la moto, hein, de toute façon. Là, tu peux pas vraiment faire des tests comme ça à l'arrache. Ok, moi ça me va. Voilà, c'est fait, la fourche est entièrement remontée. Après, c'est vrai qu'on est un peu déçu de ne pas avoir fait une réfection complète de la fourche. Mais bon, ce qu'il faudra qu'on fasse maintenant, l'étape d'après, ce sera au remontage de la moto, quand elle sera entièrement remontée, pouvoir régler correctement les fourches vis-à-vis du poids de Lauriane et tout, et de ce qu'elle souhaite. C'est important, surtout sur circuit, d'avoir des fourches bien réglées. Donc on s'occupera de la partie réglage plus tard. En attendant, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, vous connaissez la chanson. Ça nous aide pour faire grandir la chaîne, ça nous soutient, ça nous fait toujours plaisir. Voilà, on se laisse là-dessus. Salut!